Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur, le Roi des gloires. Je salue la présence de Maman Rita, je salue la présence de Maman Adèle Kanda, je salue la présence de Maman Michel, je salue la présence de Maman Lucette, sans oublier Maman Raina, que Dieu te bénisse. Likonzi nanga kaka Yesue, namutuya nanga Yesue, likonzi nanga kaka Yesue, yamutuya nanga Yesue, likonzi nanga kaka Yesue, yamutuya nanga Yesue. Likonzi nanga kaka Yesue. Peuple de Dieu, bonsoir à tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir à toute la plateforme La Maison du Véritable. Je salue la présence de chacun de vous, de Maman Sidolcia Somba, je te salue par le nom précieux de Jésus-Christ. Je salue la présence de ma fille Diamant Sublime. Là où tu es ma fille, demeure bénie par la puissance du Saint-Esprit. Je salue la présence de maman Emma Mbanzulu, celle qui m'a mis au dos quand j'étais petit. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je salue la présence de maman Mapassa, maman Valda Jennifer Mwanda. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je salue la présence de tous les Abakouk de la Maison du Véritable, sans oublier l'homme et l'ancien de la plateforme, qui n'est tout simplement Papa Thérèse Nsongela. Que Dieu te bénisse dans la ville de Chelles, là où tu demeures. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous étions là tous. On a partagé un moment fort dans la présence de Dieu. Et ce soir encore,
on va continuer de partager un moment fort dans la présence du Seigneur. Mais avant de commencer, peuple de Dieu, j'aimerais bien demander aux fidèles du Christ, à ceux qui ont le cœur de compassion, avant de commencer, s'il vous plaît, avec l'amour de Dieu, premièrement, ayez le courage. Organisez le direct sur vos murs Facebook. Deuxièmement, partagez le direct dans les groupes, là où on adhère uniquement la parole de Dieu, parce qu'il y a des groupes qui sont là, bien aimés, pour détruire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des groupes qui signalent le direct. Donc, maman Alida, depuis la ville de Belgique, maman Evraldine, maman Lucette, montrez l'exemple de partager. Et je sais que par la grâce de Dieu, ceux qui sont derrière vos dos vont aussi propager de la même manière de cette parole qui va faire nous du bien ce soir. Bien-aimés, avant de prier, j'aimerais bien interpeller un peuple soudé à la parole pour dire à ce peuple, vous savez, nous vivons dans le temps là où les choses que la Bible dans le livre d'Apocalypse annonçait il y a plus de 20, je ne sais pas, de 2000 ans. Les choses que nous voyons actuellement, ce sont des choses qui a bien beau exister il y a longtemps, il y a très longtemps. Mais je veux tout simplement que le peuple de Dieu se concentre d'une manière ou d'une autre, de prendre bien aimé dans le Seigneur leur propre responsabilité, parce que Dieu va encore nous parler ce soir. Dieu va nous montrer la manière que chacun de nous devrait tout simplement marcher. Dieu va nous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, la manière que chacun de nous doit se comporter. Bien-aimés, vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'esprit. Et la Bible déclare, il est insaisissable. Il est irréprochable. Il est incontournable, ce Dieu que nous prions et ce Dieu que nous servons. Voilà pourquoi ce soir, il va encore nous ordonner, il va encore nous diriger, il va encore nous montrer le chemin pour que chacun de nous, que nous puissions prendre notre propre responsabilité dans la marche avec le Seigneur. Maintenant, là où tu es, ma soeur, là où tu es, mon frère, concentre-toi maintenant. Ferme tes yeux. Commence maintenant à prier. Commence à appeler l'Esprit de Dieu dans ta maison. Commence à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne te parler. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne t'orienter. Que le Saint-Esprit de Dieu dispose le temps où tu vas incarner encore une parole de vie. Oh bien-aimé, ce n'est plus le moment de penser à autre chose. Nous ne sommes plus dans le temps, frères et sœurs, là où nous pensons aux discussions qui s'est passées il n'y a pas très longtemps. Mais quand on est dans la présence de Dieu, chacun de nous doit prendre la conscience. Chacun de nous doit méditer. Chacun de nous doit se concentrer. Parce que l'Esprit de Dieu est bien disponible. L'Esprit de Dieu est bien là. C'est Dieu qui va parler, ne c'est pas frère Eric qui va vous parler. Je suis tout simplement un instrument que Dieu utilise à chaque fois quand il a une parole de vie qu'il va propager à son peuple. Ô frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, concentre-toi là où tu es. Rentre en intimité avec le ciel. Commence maintenant à parler. Commence à invoquer ton Père. Commence à parler à celui qui est dans le lieu secret.
Et celui qui est dans le lieu secret te répondrait de ce que tu as donné comme sujet. Le moment est venu que tu puisses dévoiler ce que tu avais tant caché dans ton cœur. Tu ne peux pas incarner la parole de Dieu tant que l'iniquité habite au-dedans de toi. Ô frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, ton pasteur n'est pas là à tes côtés. Ton évangéliste n'est pas là dans ta maison. Tu peux être toute seule dans un coin, là où tu t'es éloigné de tes enfants, de ton mari, parce que tu veux te connecter avec la connexion divine. Et c'est en ce moment, bien-aimé, où tu dois profiter à dévoiler pour que ceux qui sont aux alentours de ta vie ne sachent pas quoi comme chose qui est sortie dans ta propre bouche. Oh bien-aimé, commence à parler. Commence à invoquer. Commence à invoquer ton Père. Que ton Père descende urgemment pour ouvrir ton esprit. Que ton Père descende urgemment pour ouvrir ta tête. Qu'il te donne les moyens et des capacités pour que cette parole de vie que tu vas écouter, que ça rentre dans ton cerveau, que ça coule dans tes veines et que ça soit bien aimé dans ton ventre. Vous savez, il y a des gens parmi nous qui marchent dans l'enthousiasme. Quand la prière commence, tu vas voir la personne est motivée. Et dès que la prière finit, c'est le moment de communiquer la pensée de Dieu. Cette personne, son esprit est devenu ailleurs. Son esprit n'est plus là où on décortique une parole de vie. Il commence à prendre son téléphone, de manipuler au moment où le Père parle à son peuple. Oh bien-aimé, si tu fais partie de ces personnes, frères et sœurs, commence maintenant à demander à Dieu qu'il te sorte dans cette servitude. Commence à demander au véritable qu'il te sorte dans cette servitude. Parce que la Bible dit, il a la capacité, il a le pouvoir de te donner la vie. Il a le pouvoir de chasser les démons qui sont en toi. Il a le pouvoir de chasser tout esprit de distraction. Il a le pouvoir d'anéantir ce que le diable avait mis en vous. Oh bien-aimé, commence maintenant à prier. Commence maintenant à invoquer Dieu. Ne te lamente pas là où tu es ma soeur. Ne te lamente pas là où tu es mon frère. Mais Dieu te demande tout simplement de prier. Dieu te demande tout simplement de te préparer en conséquence de cause. Parce qu'il veut que cette sémence rentre en toi. Il veut que cette sémence assiège en toi. Pourquoi tu sois véritablement un fils ou une fille très intelligente. Car il a tant aimé le monde et il a donné son unique fils qui se nomme le véritable. La Bible déclare, par lui, nous avons la vie. Par lui, nous étions sauvés autrefois. Or, ce soir, je vais te dire quelque chose. Moi, je le nomme porte-étendard du royaume des cieux. Moi, je le nomme la clé de l'impossibilité entre ses mains. C'est à lui, bien-aimé, que nous devrons donner tous notre vie. Et la même Bible dit, tu ne peux pas passer au Fils pour rentrer dans le royaume. Tu ne peux que passer au Fils pour rentrer dans le royaume. Il n'y a personne dans ce monde cruel que nous vivons. Même dans les sépulcres, il n'y a personne qui détient la clé du royaume. Voilà pourquoi ma sœur, commence à méditer. Commence à méditer là où tu es. Commence à penser au véritable Dieu. Commence à penser au roi des gloires. Commence à penser à l'omniscient. Commence à penser à l'omnipotent. Commence à penser à l'omniprésent. Oh bien-aimé, il est le maître de temps et de circonstances. Il est le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu. L'agneau immolé aussi, c'est lui. Oh frère, commence à méditer.
Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur là où nous sommes, acclamons le Seigneur, acclamons le Père, acclamons. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, acclame Dieu, ovation de Dieu. S'il s'avère si de sauter, bien-aimé dans le Seigneur, tu sautes, tu élèves ton Père, parce que tu es plus que vainqueur. Tu es sorti plus que vainqueur, acclame, 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 et que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom à tous mes frères et sœurs, à tous les Habakkouks de la maison du véritable. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité, la personne du véritable, qui n'est tout simplement l'incarnation de la parole en chair, nommée Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce soir, notre thème est intitulé « Soutiens les autres afin que Dieu t'élève ». Je répète encore. Notre thème de ce soir est intitulé « Soutiens les autres afin que Dieu t'élève ». Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas dans notre marche avec le Seigneur. Il y a quelque chose que nous ne mettons pas en place, voilà pourquoi nous sommes bloqués. Nous ne voulons pas soutenir les autres par rapport à ce qu'ils possèdent. Nous ne voulons pas soutenir les autres par rapport à leur ministère. Oh bien-aimés, si ce soir le Père m'a donné la parole de vous décortiquer cette parole de vie, ça veut dire que Dieu veut sauver une personne à travers sa parole. Aujourd'hui, tu es devenu grand commerçant. Hier, tu as commencé dans les petites choses. Dieu t'a élevé. Et maintenant, tu as des grands magasins. Et dès que tu vois ton frère, ta soeur, qui commence à te suivre, au lieu toi de ton côté de soutenir la personne, tu es mécontentement dur. Le mécontentement demeure en toi. Tu commences à endurcir ton cœur. Parce que toi, de ton côté, tu as voulu tout simplement que ce commerce-là soit véritablement ton commerce. Oh, bien-aimé. Si nous voulons que Dieu nous élève dans une haute dimension, chacun de nous doit avoir un cœur de compassion. Nous n'avons pas un cœur de compassion. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de nos frères, en ce moment parlant, qui pleurent dans les césures de mort, qui pleurent dans le feu ardent, parce que ils n'avaient pas soutenu ce que le Père leur avait dit de soutenir. Oh bien-aimés, on va lire la parole de Dieu et on va aller dans la douceur, dans la simplicité, pour que cette parole de vie édifie chacun de nous ce soir. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Roi 17, en commençant par le verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du véritable. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là-bas. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve, de te nourrir
La Bible déclare, Dieu avait déjà positionné une personne qui devrait s'occuper de l'homme de Dieu. Il dit, va à Sarepta. J'ai déjà ordonné une femme veuve qui va prendre soin de toi. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher. Je te prie un peu d'eau dans ta vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuire. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans ma cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais-moi d'abord, écoutez bien, Élie lui dit, fais-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau, et tu me apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans ton pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuerait point, jusqu'au jour où l'Éternel ferait tomber de la pluie sur la face du sol. Parole de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir demandé à Dieu de bloquer les pluies sur la terre, la Bible déclare que Élie s'était retrouvé au torrent de Kéri. Et quand il se retrouvait au torrent de Kéri, Dieu l'envoya des oiseaux pour l'emporter à manger. Mais à un certain moment, Dieu avait changé de stratégie. Dieu avait déjà interpellé une femme dans la ville de Sarepta qui devrait prendre soin de Élie. Et cette femme-là, elle était veuve. Elle n'avait pas de mari. Mais elle avait tout simplement un fils. Et la Bible nous dit, quand Élie s'est déplacé pour aller dans cette ville, là où le Père lui avait recommandé, la parole de Dieu nous dit, à l'entrée de la ville, il voya la femme veuve. Et la première base des choses, Élie demanda de l'eau à cette femme veuve. Cette femme prit la parole de Élie et alla aller chercher de l'eau pour donner à Élie. Et son deuxième vœu, ce n'était tout simplement de l'emporter un bout de pain afin que Élie puisse manger parce qu'il avait faim. Et la Bible déclare, cette femme a déclaré une parole de vie en disant, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un peut écrire, mon Dieu est vivant? Bien-aimé, cette femme veuve dit, ton Dieu est vivant. Mais seulement, dans ma maison, j'ai tout simplement un petit pot de farine avec une cruche d'huile. Et c'est ça pourquoi tu m'as surpris à l'entrée de la ville de ramasser des bouts de bois pour aller préparer un repas entre moi et mon fils. Car après avoir mangé ce repas, nous n'aurions plus quelque chose à manger dans notre maison. Oh, bien-aimé,
celui qui avait le Saint-Esprit de Dieu en lui, celui qui avait la parole du véritable, lui dit, vas-y, rentre dans ta maison, prépare d'abord le repas pour moi et tu verras, le Dieu qui m'a mandaté, le Dieu qui m'a formé, le Dieu qui m'a envoyé envers toi, te ferait grâce. Oh bien-aimé, j'aimerais bien parler à un peuple ce soir. Vous savez, il y a 2 fois, tu avais reçu une recommandation d'aider un homme de Dieu. Puisque Dieu a vu que tu as des moyens où tu pouvais aider cet homme de Dieu. Il y a 2 fois, Dieu t'avait parlé tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais comme tu n'étais pas connecté dans la connexion divine, ce que le Père t'a communiqué est passé hors de ton oreille. Il y a 2 fois, Dieu t'avait orienté. Un homme de Dieu qui est dans ta ruelle, qui a commencé le ministère. Et Dieu t'a dit, va, aide cet homme de Dieu. Va dans son église, va voir quoi comme chose qui manque dans son église. Va dans son église, va voir quoi comme chose qu'il a besoin pour qu'il puisse bien fonctionner. Mais comme toi de ton côté, tu n'as pas l'entendement spirituel. Mais comme toi dans ton côté, tu n'as pas l'élimination surnaturelle. Au moment où Dieu te parlait, toi ton esprit était ailleurs. Au moment où Dieu te recommandait quelque chose de très puissant, toi ton esprit était ailleurs. Voilà pourquoi, à chaque fois, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il y a toujours de blocus parce que tu n'as pas encore fait la volonté de Dieu, de ce que Dieu t'a demandé de faire pour qu'un jour, lui-même le véritable Dieu, te donne ce que tu as donc besoin. Oh bien-aimé, tous nos projets, que ça soit en cachette, l'Éternel des armées est au courant. Tout ce que tu as préparé dans ton esprit, tout ce que tu veux un jour que tu fasses de ton côté, Dieu est au courant de tout. Et la Bible déclare qu'il sonde les cœurs et les reins. Et si Dieu sonde les cœurs et les reins, cela signifie tout simplement, il connaît les projets de tout un chacun. Et comme il connaît les projets de tout un chacun, c'est à toi maintenant de faire quelque chose de très puissant. C'est à toi maintenant de poser les actes de justice. Oh bien-aimé, dans ce monde que nous vivons, frères et sœurs, nous ne voyons pas des hommes, des femmes qui posent les actes de justice. Mais nous voyons tout simplement des personnes qui aiment critiquer, des personnes qui aiment mal parler des gens. Parce que, bien-aimé, tu n'as rien à manger et que lui, de son côté, il a quelque chose à manger. Il est là dans les réseaux sociaux pour se lamenter. Il est là dans les réseaux sociaux de montrer ce qu'il va manger ce soir. Il est là dans les réseaux sociaux de montrer les billets, de l'argent pour faire comprendre au monde que celui qui est le meilleur des meilleurs, que celui qui est le riche du monde, que celui qui a beaucoup d'argent. Mais au moment où les orphelinats te cherchent pour aller mettre la main à la pâte, toi de ton côté, tu n'es pas là, frères et sœurs. Au moment où des orphelins cherchent à manger, toi, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu ailles tout simplement déposer ton propre argent par rapport à ce que tu veux au-dedans de toi. Ton problème, c'est que tu veux tout simplement déposer ton argent par rapport à ce qui dépend de ta maison. Oh frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, changeons de mentalité. La Bible dit, l'élévation vient de l'Éternel. Oh frères et sœurs, si l'élévation vient de l'Éternel, cela signifie tout simplement que nous les enfants de Dieu, que nous les enfants du véritable, nous devons prendre l'exemple et la mettre en pratique. Cette femme a dit à Élie, ton Dieu est vivant. Oh, combien plus forte que toi et moi, que nous prononçons ces mots à un frère qui vient te demander les services. Oh bien-aimé, combien plus forte que toi et moi, que nous prononçons ce mot de bénédiction, qu'un frère qui vient te demander quelque chose de sa part pour qu'il puisse faire nourrir sa famille. Vous savez, à un certain moment, même quand on va faire des courses, vous allez remarquer, il y a des gens que nous appelons par les mendiants qui nous demandent de l'argent. Mais j'aimerais bien te dire quelque chose.
Il y a des mendiants bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu sèmes dans son terrain, ce n'est toujours pour aller l'encourager d'acheter encore les bières et de se livrer encore. Mais j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Il y a des mendiants que nous voyons dans la ville. Il y a des mendiants que nous voyons dans les bouches du métro. Il y a des mendiants que nous voyons dans les quartiers. Ce sont des personnes que Dieu envoie afin que toi de ton côté, que tu puisses croiser la personne. Ce sont des personnes que Dieu envoie afin que toi qui as quelque chose dans ta poche, tu puisses aider celui qui n'a pas quelque chose. Bien-aimé, je vais dire quelque chose ce soir. Vous savez, Dieu nous dit dans sa parole, beaucoup diront à mon séjour, beaucoup diront à mon nom, Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Bien-aimé, aujourd'hui tu peux aller à l'église, de prier, de parler en langue, de donner la dîme. Mais quand à l'extérieur, quand une personne se présente auprès de toi, il a un problème qui l'embête, et que toi de ton côté tu as la solution, frère, même les dîmes que tu donnes à l'église, ce sont des choses qui ne comptent pas en vérité. Parce que de la même manière que tu es en train de s'aimer dans l'église, c'est de cette manière aussi que tu dois s'aimer à l'extérieur. Oh bien-aimé, c'est là où nous voyons bien-aimé dans le Seigneur. Les gens s'étonnent que non, le ministère de Papa Eric commence à grandir. Le parler de Papa Eric commence à changer. Mais vous ne savez pas comment Papa Eric fonctionne. Vous ne savez pas quel est le cœur de compassion que Dieu a mis en Papa Eric. Il y a des fois, bien-aimé dans le Seigneur, nocturnement, je aide les gens. Même que ça soit dans la foi. Il y a des fois, j'encourage. Je suis dans le direct. Je suis dans les réseaux sociaux. Je vois un frère de la foi qui commence, bien aimé, à faire l'œuvre de l'Éternel. Quand je vois ce frère, il commence à faire l'œuvre. Je dois encourager cette personne. Je dois encourager cette personne. De fait que partager son direct, c'est d'encourager la personne. De fait que partager son live, c'est lui encourager. Oh bien-aimé, on ne te parle pas tout simplement de donner tout simplement la monnaie. Mais encourager une personne de faire l'œuvre dans la tranquillité, dans la bonté, dans la justice, frère, c'est un atout auprès de l'Éternel pour que Dieu puisse te récompenser. Oh bien-aimé, faisons le bien au lieu de faire le mal. Au moment où Dieu te cherche de faire le bien, toi de ton côté, tu fais toujours le mal. Au moment où Dieu cherche que tu puisses mettre les actes de justice, toi de ton côté, tu poses tout simplement des actes de mal. Oh frère, ma soeur, à quel moment que nous allons changer? À quel moment que nous allons prendre une décision radicale pour que nous puissions marcher par l'ordre venant de l'Éternel? Dieu t'avait appelé. Dieu t'avait placé dans un environnement spirituel. Et quand Dieu t'avait placé dans cet environnement, il sait parce que dans cet environnement, tu es véritablement une personne que l'on compte. Tu es une personne que l'on compte. Dieu t'a mis dans un travail qui est paisible. Il t'a fait monter les grades. Tu étais en bas, maintenant tu es en haut. Tu es devenu chef d'équipe. Mais à chaque fois quand tu croises avec tes frères qui te parlent du travail, toi de ton côté, tu ne réagis pas. Mais quand on te regardant, en réalité, tu as le pouvoir, même là où tu travailles, de faire rentrer une personne. Mais quand tu passes voir tes frères, tes sœurs, tu es là tout simplement à parler autrement de choses au moment où les autres te parlent du travail. Tu es là tout simplement à divaguer au moment où les autres te parlent du travail. Tu es là tout simplement à te extrapoler au moment où les autres te parlent du travail. Mais comment Dieu va t'aider le jour quand le vent va souffler dans ta maison? Comment le surnaturel de Dieu va descendre dans ta vie pour venir te soutenir?
Si toi, de ton côté, tu ne soutiens pas les autres, si toi, de ton côté, bien-aimé, tu ne pousses pas aux autres d'aller en avant, nous avons incarné l'esprit de l'homme à la petite culotte noire afin de s'acharner contre les autres. Tu n'aimes pas entendre un tel évoluer. Tu n'aimes pas entendre un tel se marier. Tu n'aimes pas entendre un tel augmenter de la haute dimension céleste. Mais toi, tu veux tout simplement avoir le buzz. Mais toi, tu veux tout simplement être au-dessus des autres. Sans le savoir, le jour où le Christ a pris Pierre, Jacques et Jean pour leur faire monter de la montagne de transfiguration, la Bible dit, Dieu leur a montré sa gloire. Et quand Dieu leur a montré sa gloire, la même Bible déclare, Pierre était ingrat en disant à Christ, j'ai la capacité de construire une tente pour Élie, une tente pour Moïse et une tente pour toi. Mais malheureusement, il était en face du véritable. Mais malheureusement, il était en face du roi des gloires. Mais malheureusement, il était en face de Jésus-Christ. Et c'est là où Jésus l'a dit. Nous avons laissé les autres en bas. On ne peut pas demeurer en haut au moment où en bas, il y a des personnes qui attendent. Oh bien-aimé, Dieu t'a élevé. Dieu t'a mis en haut. Mais toi de ton côté, tu ne veux pas prendre ce qui est en toi de donner aux autres. Voilà pourquoi nous voyons, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans nos églises, vous allez remarquer, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de feu qui n'aiment pas donner la relève à leurs enfants. Oh bien-aimé, comment Dieu va t'élever? Comment Dieu va changer ta mentalité? Comment Dieu mettrait la main à la pâte dans ta marche avec lui pour aller au-delà de ta spiritualité? Mais si toi de ton côté, tu n'as pas un cœur de compassion, mais si toi de ton côté, tu n'as pas l'amour du prochain, mais si toi de ton côté, tu as que des querelles, des murmures, des commérages qui demeurent au-dedans de ton esprit. Et c'est là où nous voyons, il y a des hommes de Dieu. Il y a longtemps qu'il est dans le ministère. Il y a longtemps qu'il demeure dans la parole de Dieu. Mais en lui regardant, il n'y a rien qui change dans sa vie. En lui regardant, même la marche ne change pas. Il est resté toujours le même jusqu'à présent. Il est resté toujours le même jusqu'à présent. Oh frère, il faut que tu puisses te demander, pourquoi je suis toujours le même? Pourquoi je suis toujours la même personne? Ça fait 15 ans de ministère. Mon ministère ne prend pas de l'ampleur. Ça fait 20 ans de ministère. Mon ministère n'a jamais changé. Tu dois te poser des questions là où tu es. Tu dois te poser des questions là où tu es, mon frère, ma soeur. Pourquoi je ne change pas de mode de vie? Pourquoi mon langage ne change pas? Pourquoi mon entendement ne change pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans mon ministère? Bien-aimé, la Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Oh, bien-aimé, il peut se retrouver dans ton église. Tous les patients qui sont là, ils te donnent, ils te donnent. Mais à un certain moment, quand une personne vient te voir en privé, quand un enfant de Dieu vient te voir en privé, de poser son problème, toi tu dis, l'église n'a pas d'argent. Mais tu as oublié, lui-même qui te demande, à un certain moment, quand il était en forme, il mettait la main à la pâte. Oh bien-aimé dans le Seigneur, combien parmi nous frères et sœurs, hier ils étaient pauvres, hier ils n'avaient rien dans leur poche, mais à un certain moment, Dieu a déclenché un miracle, à un certain moment, Dieu l'a élevé, mais quand Dieu l'a élevé, lui de son côté, il ne veut plus que les autres aillent encore en avant. Bien-aimé, quand tu as ce cœur en toi, quand tu as cet esprit en toi, il y aura un certain moment, Dieu va te rabaisser et il va remonter celui qui était venu te voir. Oh, Dieu va te confondre, mon frère. Dieu va te confondre, ma soeur. Si ton cœur est un cœur de pierre, si ton cœur est un cœur de murmure, si ton cœur est un cœur de commérage, si ton cœur est bourré de l'orgueil, si ton cœur est bourré de l'extravagance, à un certain moment, tu vas couler.
Combien de nos pères, combien de nos mères, oh bien-aimés, qui avaient beaucoup d'argent, qui se lamentaient, qui se prétendent dire la déesse de Brazzaville, qui se prétendent dire le roi de Brazzaville. Mais à un certain moment, quand la guerre est arrivée, ces mêmes personnes n'ont plus rien. Et il y a deux fois, tu peux le croiser dans la rue, avec sa petite brouette. Elle est en train de vendre le pain. Et posez-vous deux questions. Pourquoi cela arrive aux autres? Pourquoi cela peut arriver à une personne que Dieu a élevée et à un certain moment, Dieu l'a redescendu dans le niveau inférieur de la terre? Parce que tout ça se passe dans le cœur. Tout se passe dans le cœur, mon frère. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu as un cœur dur comme la pierre, un cœur qui n'a pas de compassion, un cœur qui ne travaille pas, un cœur qui ne dépense pas, un cœur qui ne aide pas les autres. Oh bien-aimé, à un certain moment, Dieu peut te surprendre. À un certain moment, tu peux être surpris de ce qui va tomber en toi, de ce qui va se passer dans ta vie. Et c'est là où tu vas commencer à chercher les gens. Ah, Eric, on avait grandi ensemble. Ah, Lucette, on était à l'école. Mais au moment où toi tu avais l'argent, Lucette n'avait rien. Elle venait te voir. Mais à chaque fois, ce n'était que des bobards qui sortaient dans ta bouche. Au moment où Eric avait besoin de toi, tu rejetais Eric. Et tu disais à tes gardes, dis à Eric, je ne suis pas là. Mais au moment où tu étais dans ta chambre, au moment où tu étais dans ton bureau. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention, frères et sœurs. Dieu est bon, il est fort. Mais à un certain moment, quand tu commences à rentrer dans une haute dimension, de faire tout simplement ta propre volonté, c'est là où le Père s'éloigne loin de ta face. La Bible dit, Dieu s'approche auprès de ceux qui s'approchent envers lui. Et il s'éloigne à ceux qui tournent le dos envers lui. Vous savez, je vais dire quelque chose qui va nous faire du bien. Quand l'Esprit de Dieu ne t'anime pas, quand tu n'es pas assidu par la puissance du Saint-Esprit, à un certain moment, tu peux faire du n'importe quoi. À un certain moment, tu peux te lamenter. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans nos églises, qui ont l'art facile de décortiquer la parole, qui ont la puissance véritable du Saint-Esprit. Et quand ils commencent à voir, de faire des grandes choses, des miracles, des prodiges, mais s'il n'a pas la maîtrise en soi, oh bien-aimé, à un certain moment, il va appeler l'orgueil. À un certain moment, il peut se croire que je suis toute seule sur la planète Terre qui connaît en vérité une parole de vie. Il peut se faire croire qu'il n'y a personne qui est au-dessus de moi. Or, sans le savoir, quelque part, Dieu a caché des prophètes. Quelque part, Dieu a caché des pasteurs. Quelque part, Dieu a caché les évangélistes. Mais ce sont les évangélistes qui n'ont pas encore pris leur précision. Ce sont les évangélistes qui n'ont pas encore pris leur fonctionnement. Bien-aimé, il y a des fois, toi de ton côté, tu prétends croire que moi je suis le plus riche. Tu prétends croire, moi j'ai beaucoup des affaires. Sans le savoir, il y a quelqu'un dans ton quartier qui est plus riche que toi, mais qui ne parle pas. Vous savez, il y a des milliardaires dans ce monde qui ne se présentent pas comme étant milliardaires. Mais quand tu croises la personne, la manière qu'il vit, la manière qu'il marche, même dans sa maison là où il habite, quelle simplicité. Et souvent, ce sont des personnes, même quand il aide, tu ne verrais pas une caméra qui va aller filmer et pour montrer au monde que moi j'ai la richesse. Et voilà les œuvres que je fais. Oh bien aimé, Christ a dit, quand ta main gauche donne quelque chose, que ta main droite ne voie pas. Bien aimé, il y a des fois on peut aller faire des dons, on ne filme pas. Il y a des fois on peut aller poser des actes. Mais il n'y a que Dieu et ceux qui ont reçu les actes qui voient.
Il y a des fois, tu es en train d'aider les personnes, mais dans ta maison, qu'ils ne savent pas que tu as aidé ma fille Gaga, que tu as aidé mon frère Chris Novek, que tu as aidé papa Thérèse, que tu as aidé ma soeur Alida. C'est entre toi et Alida. Et la récompense vient tout simplement de celui qui a mis en toi un cœur de compassion pour partager à une personne qui manque de quelque chose dans sa maison. Élie n'avait pas à manger. Il n'avait rien. Il n'avait pas quelque part à dormir. Mais Dieu l'a dit, j'ai touché une veuve. Et cette veuve-là, c'est elle qui va te faire à manger. C'est elle qui va te donner à boire. C'est elle qui va te réserver une place. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, combien parmi nous où on a rejeté de nos frères et sœurs, qu'on a mis dehors dans leur vie de couple, et toi qui as une maison, toi qui as une chambre de réserve, tu as rejeté la personne parce que tu veux tout simplement que cette personne souffre hors de ta maison. Nous voyons ça ici en France. On a rejeté ton frère, on a rejeté sa sœur. Il t'appelle. Oui, certes que tu dois demander à ta femme. Mais quand la femme connaît la valeur absolue de la personne qui t'a appelé, ta femme peut te dire, chérie, on aide ce monsieur. S'il s'avertit de dormir au salon, on va lui emprunter le salon et jusqu'au point, il trouve l'endroit là où il va demeurer. Mais dès que tu reçois l'appel, dès que ton frère commence à parler, oh bien-aimé, tu prends déjà des paroles en décourageant ce frère. Ah, moi vraiment, là où j'habite, c'est compliqué. Mes enfants, ma femme, mes nièces, tu sors déjà des paroles qui n'ont rien à voir avec l'aide qui te demande ton frère. Il y a deux fois Dieu t'a parlé. Il y a deux fois Dieu a envoyé ce frère dans ta maison. Mais toi, tu n'as pas saisi la parole venant de l'Éternel. Il y a deux fois Dieu t'a ciblé. Dieu te connaît plus que lui. Il sait que toi, tu as un corps de compassion. Et ce frère, cette sœur-là est dans la désolation. Mais toi, tu as rejeté ton frère. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Et comment Dieu va te soutenir au moment où tu serais souffrant. Comment Dieu viendrait à ton aide pour te soutenir. Oh, j'aimerais bien conseiller le peuple de Dieu ce soir. Quand tu as quelque chose dans ta poche, quand tu as des moyens avec toi, quand tu as la possibilité de faire travailler les gens, quand tu as la possibilité de faire voyager, quand tu as la possibilité et la capacité de montrer un frère, une sœur dans le bon chemin pour chercher la gloire de Dieu, tu ne dois pas hésiter, mon frère. Tu ne dois pas hésiter, ma sœur. Parce que chacun de nous ne connaît pas son lendemain. Chacun de nous ne connaît pas son lendemain. Même un prophète ne connaît pas le lendemain de celui qui est en face de toi. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Le prophète est limité, mais Jésus-Christ de Nazareth est illimité. C'est lui qui est le porte-étendard du royaume des cieux. Voilà pourquoi il dit, nul peut rentrer dans le royaume s'il ne passe pas par moi. Et quand on parle de Jésus, on parle de l'amour, on parle de la sérénité, on parle de la sincérité, on parle du partage. Et tous ces fruits, donc je vous ai décortiqués, c'est lui qui avait ça en lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il ose encore de dire, ayez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Frère, en ce temps difficile, là où beaucoup de nos frères et sœurs ne travaillent pas, en ce temps difficile, là où nous voyons en Afrique, la misère est assidue, nos frères sont en train de galérer. Il y a deux fois on t'appelle, dès que tu regardes l'appel du pays, tu commences à refouler l'appel. Oh bien-aimé, c'est une bénédiction pour une personne qui reçoit un appel
Ou celui qui appelle lui dit, mon frère, j'ai faim, j'ai besoin de manger quelque chose. Oh bien-aimé, c'est une bénédiction pour une personne qui croise un frère, une sœur dans le chemin et ce frère-là n'a pas un déplacement pour aller quelque part. Mais quand toi tu sais de ton côté, j'ai 10 euros, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, remets-lui 5 euros et toi de ton côté reste avec 5 euros. Parce que tu ne sais pas le chemin que tu parcours. Quelle est la surprise qui t'attend? Nous ne savons pas les surprises qui nous attendent. Vous savez, il y a des gens qui sont arrivés ici en France sans payer ni billet, ni même donner l'argent du visa. Mais ils se sont retrouvés ici. Parce que quoi? C'est le cœur de compassion. Parce que quoi? C'est l'amour du prochain. Parce que quoi? Ils avaient aidé les gens. Parce que quoi? Ils avaient aidé des personnes qui étaient en difficulté. Et le jour quand ils croisent cette personne est devenue directeur de la compagnie. Il est devenu PDG de quelque part. Et la plupart des temps, frères et sœurs, quand tu croises avec cette personne, c'est celui que tu avais aidé. S'il se souvient de tout ce que tu avais fait dans sa vie, la personne va t'aider. La personne va faire un geste. Ce soir, Dieu te dit, soutiens les autres afin que Dieu t'élève. Bien-aimé, l'élévation ne veut pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi le mécontentement est dans la bouche de ceux qui sont au rond-point? Ça veut dire que de ceux qui tournent tout simplement dans un même endroit. Parce que nous ne voulons pas soutenir l'œuvre des autres. Nous ne voulons pas accepter les ministères des autres. Bien-aimé, quand tu vois ton frère qui est en train d'évoluer, va, encourage-lui. Quand tu vois ta sœur qui commence à monter, va, encourage-lui. Mais que tu ne puisses pas avoir un cœur de méchanceté. Quand tu vois une personne qui commence à croître, quand tu vois une personne qui commence à dégager d'une puissance extraordinaire, et toi de ton côté, tu commences à te lamenter, et toi de ton côté, tu commences à bouder, parce que de ton esprit, tu prétends dire, moi, je connais Dieu, mais lui, il vient de commencer. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Le ministère de Dieu n'est pas dans l'ancienneté. Si le ministère de Dieu existait dans l'ancienneté, peut-être que Paul ne devrait pas être au-dessus de Pierre. Oh, la Bible dit, Paul a parcouru partout. Paul a écrit beaucoup de livres. Paul s'est présenté dans plusieurs villes. Mais Pierre, le Christ lui avait laissé des clés. Vous savez, dans ce monde que nous vivons, chacun de nous a un rôle. Dieu t'a mis un rôle que tu dois mettre en place. Pourquoi dans une église, un diacre existe, un pasteur existe, un évangéliste existe, les chantres existent? Parce que Dieu met en place ses enfants, chacun a son rôle. Dieu t'a envoyé dans ce monde uniquement pour partager. Reste avec cette vie de partage. Oh bien-aimé, ce soir je vais te parler. Je vais te dire quelque chose qui va encore te choquer. Vous savez, il y a beaucoup actuellement qui vont à l'église, qui vont élever la voix, mais qui n'ont pas la place dans le royaume des cieux. Qui n'ont pas le nom dans le livre de celui que nous appelons par le véritable. Qui n'ont pas le nom inscrit dans le livre de vie. Et c'est ça que nous appelons par le passe-temps. Ce que l'on doit comprendre, c'est que avec Dieu, il n'est pas trop tard. Avec Dieu, le trop tard n'existe pas. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, que Dieu t'avait positionné d'aider les gens, que Dieu t'avait positionné
de soutenir le ministère des autres, fais-le avec un cœur ouvert. Fais-le avec un cœur de compassion. Car la récompense viendrait de lui-même l'Éternel. N'attends pas la récompense des hommes, mon frère. Quand tu aides une personne, oh bien-aimé, n'attends pas la récompense venant de l'homme, mais plutôt attends la récompense venant de Dieu. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. La récompense qui vient à Dieu, c'est que Dieu peut te donner les clés que tu ouvriras à ta place qu'il t'a réservée dans le royaume des cieux. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. C'est ça, bien-aimé, que nous n'incarnons pas au-dedans de nous. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des dieux, mais ceux qui font la propre volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas tout simplement de prier. La volonté de Dieu n'est pas tout simplement de parler en langue. Mais la volonté de Dieu est aussi de partager à ton prochain. La volonté de Dieu est aussi d'aller évangéliser pour une autre personne. La volonté de Dieu est aussi d'aller aider les orphelins. La volonté de Dieu aussi d'aller conseiller celui qui est dans le pas de barbe, celui qui est dans la déviation, celui qui est dans une vie qui ne peut pas le donner la place d'honneur dans le royaume de son Père. Oh mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu que chacun de nous puisse incarner un cœur de compassion, un cœur d'amour. Le moment est venu de aider, de pousser, de faire avancer l'œuvre, de soutenir les autres. Oh frère, il y a des fois tu t'es enfermé pour faire comprendre à ton peuple, ça veut dire aux autres que tu communiques la pensée de Dieu, que toi, les autres ne te calculent pas. Il y a des fois, bien-aimé, tu es enfermé dans ton propre église, tu es en train de distribuer la parole de Dieu, mais tu ne veux pas que les autres puissent venir à ton aide. Parfois nous sommes limités. Parfois nous sommes limités. Mais Dieu t'envoie un homme de Dieu qui peut venir encore décortiquer une parole de vie pour que ton église soit assidue dans la parole. Toi de ton côté, tu fais les blocus. Toi de ton côté, tu ne veux pas donner la chair à l'autre. Parce que tu peux faire comprendre au monde que moi, je connais la parole de Dieu. Que moi, je connais décortiquer la parole. Mais en réalité, quand on te regarde, quand on t'observe, on voit tout simplement une vie d'orgueil. Oh bien-aimé, sortons dans l'orgueil. Parce que l'orgueil ne paye jamais. Sortons dans l'arrogance. Parce que l'arrogance n'a jamais payé. La Bible dit que les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Que les arrogants n'hériteront pas le royaume des cieux. Et si tu fais partie des orgueilleux, si tu fais partie des arrogants, frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu de te rabaisser. Comme Jean-Baptiste l'avait fait en face de ses disciples. Ils ont vu Christ qui décortiquait la parole de Dieu. Ils ont vu Christ qui baptisait de l'autre côté. Au lieu de leur côté qu'ils puissent se contenter de l'œuvre du Christ, mais regardez la méchanceté qui était au fond de leur cœur, de courir, de venir signaler à l'homme de Dieu en disant, la personne que tu as baptisée ici, la personne que tu prétends appeler l'agneau de Dieu, il est en train de baptiser là-bas. Oh frères et sœurs, combien parmi nous frères et sœurs, quand il voit le ministère de son frère, quand il voit le ministère de sa sœur, qui est en train de croître, qui est en train de monter, il commence à se lamenter de l'autre côté en disant, si elle fait l'œuvre de Dieu dans la justice, c'est grâce à moi. Oh bien-aimé, j'aimerais bien te décourager ce soir. Ce n'est pas grâce à toi, mais plutôt c'est grâce à Dieu. Parce que bien-aimé, je vais expliquer quelque chose à quelqu'un ce soir. Il n'y a personne qui est venu dans ce monde qui a automatiquement eu une intelligence si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, nous passons par un banc de l'école.
Nous tous, nous passons quelque part là où on nous oriente. Voilà pourquoi vous allez remarquer, un pasteur doit toujours avoir un pasteur. Un prophète doit toujours en avoir un prophète. Un évangéliste doit toujours en avoir un évangéliste. C'est comme ça qu'on marche. Et tout ce qui sort de ma bouche, ce n'est que biblique. Jésus, comme étant pasteur par excellence, apôtre par excellence, ils avaient aussi ses enfants pasteurs, comme les Pierre, les Jacques, les Jean, les Simon, les Judas. Tout ce monde-là, c'était des hommes de Dieu. Mais jamais, au grand jamais, qu'on lit la Bible et nous voyons des passages que Christ se lamentait par rapport à tout ce qu'il avait mis dans la vie de Pierre. Jamais, au grand jamais, que Christ se lamentait de ce qu'il avait fait dans la vie de Jacques. Mais il leur a tout simplement dit, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Oh Seigneur, mais pourquoi pas toi de ton côté, tu ne veux pas partager ce que Dieu a mis en toi? Pourquoi pas toi de ton côté, tu ne veux pas bénir une personne que Dieu t'a demandé de bénir, mais seulement tu veux tout simplement te lamenter? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est là, on se lamente. Aussi maintenant son ministère a grandi. C'est moi qui l'a fait comme ça. Aussi maintenant il est devenu l'homme de faille. C'est moi qui l'a fait comme ça. Et toi de ton côté, si tu es devenu grand, qui avait fait ça? Et ça t'a caché? T'as gardé? Oh bien-aimé, faisons attention. Parce que le diable est rusé. Faisons attention. Parce que le diable est manipulateur. Faisons attention. La Bible déclare, frères et sœurs, il se déguise comme un ange de lumière. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas l'élimination surnaturelle, tu peux aussi écouter la voix du diable qui t'oriente de faire autrement des choses. Mais si tu as le discernement, si tu as l'ouverture de l'esprit, quand Dieu te parle, tu vas discerner la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi, ô bien-aimé, incarnant la vie de cette veuve femme, de Saberta, qui avait aidé Élie, d'avoir confiance en Élie et à son Dieu, pour que l'homme de Dieu, quand il a mangé, sa maison, jusqu'au temps où la pluie est venue, il n'y avait tout simplement le pain et l'huile qui demeuraient dans cette maison. Oh bien-aimé, ta bénédiction dépend des actes que tu poses, de la manière que tu fonctionnes. Ta bénédiction dépend de ce que le Père ordonne de faire aux autres. Ne fais pas la chose que de ton côté tu ne fasses pas, que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne cherche pas à détruire la vie d'une personne qu'un jour où tu vas regretter, afin que lui-même, le Père, te détruise aussi la vie. Oh bien-aimé, faisons attention, parce que le moment est venu. Le moment est venu où la maison du véritable va vous communiquer une pensée véritable, là où chacun de nous va prendre ses propres responsabilités. Faisons attention. Faisons attention. Soutiens les autres afin que Dieu t'élève. L'élévation ne vient pas chez les marabouts. Ça ne vient pas chez les charlatans. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. C'était juste votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre frère Eric Nzongo. Bien-aimés, pour finir, nous avons rendez-vous à minuit. À minuit, je serai en ligne pour que nous commençons notre jeûne et prière de 3 jours. C'est à minuit, bien-aimé dans le Seigneur, où je vais donner les recommandations des choses que nous mettrons en place afin que notre Père qui est dans le secret, qu'il nous fasse du très bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde des grâces excellentes et que Dieu vous localise abondamment.
Pour ceux qui sont là pour la première fois, la Maison du Véritable est la plateforme qui prépare un peuple qui va rencontrer le véritable au jour de l'enlèvement. Ici, nous parlons tout simplement de la repentance, de l'inscription dans le livre de vie et du royaume des cieux. La Maison du Véritable a comme acteur le pasteur Diana Mwanda, l'évangéliste Vivien, l'évangéliste Oscar, le berger de la maison qui n'est tout simplement le grand monsieur de Melun qui se nomme Papa Stevie Boutou, et ma soeur de cœur, ma soeur d'amour, celle que je nomme Maman Frijnel Matondo. Sans oublier nos collaborateurs, le diacre Somba de la ville de Damari, Aline l'Éternel, Maman Karine Badila, Janelle Meza et les autres. Rendez-vous à minuit et que Dieu vous bénisse. Éternel, merci pour ce beau moment agréable que nous avons passé avec toi. Merci encore pour ta parole. Et merci dans la manière et la façon que tu nous as communiqué ta pensée. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, à tout à l'heure, à minuit. Ne manque pas, frère, ne manque pas, ma sœur. Dieu va te faire du très bien. À très bientôt. Ciao.